Bonjour à tous, ici Jalarox Games. Nous voici pour le premier épisode de Crusader Kings 2, ma série avec le comte Diego de Oviedo. Le problème, c'est que ceci, c'est pas ma première vidéo. C'est plutôt l'épisode 0.5, parce que, comme un niaiseux, comme un con, j'ai perdu la première vidéo. En gros, ici, je vais un peu vous résumer qu'est-ce qui s'est produit, tout en vous expliquant un peu comment marche le jeu. Et en fait, ceci, ce sera ma première vidéo. Donc, j'arrive avec un ordinateur de merde, des écouteurs de merde et un micro de merde. Donc, commençons. Ici, voici notre bon vieux comte Diego de Oviedo. Avec son épouse et ses 4 enfants. Donc, nous voici ici. Que j'avais expliqué que la diplomatie, c'est pour tout ce qui est genre parler, mettons, avec le roi ou avec d'autres souverains. La martiale, c'est pour quand on fait des guerres ou pour les armées qu'on gère. Parce que le problème, c'est que si on a un faible taux de martial, disons que nos combattants ne seront pas très puissants. Voici notre intendance. L'intendance, c'est ce qui permet d'avoir le plus de domaines possible. Comme ici, j'ai Oviedo, qui m'appartient. Si je prends celui-là, j'en aurai 2 sur 3. Puis au final, si j'en ai 4, je dois absolument donner un territoire à un vassau ou une personne dans ma cour. Ensuite, il y a mon intrigue, qui me permet, admettons, je voudrais décider de assassiner. Je clique sur ça. Hop. Mon intrigue est à 34.1%, parce que j'ai un intrigue assez élevé, qui est de 9, je crois. Oui, bien sûr, 9. Et donc, cela me permet d'assassiner, tout simplement. Ensuite, ici, il y a les chanceliers. Vous voyez ces boutons-là? Ça fait en sorte que les chanceliers, les maréchals, intendants, maîtres espions et chapelains ne vont pas aller se combattre sur le champ de bataille. Parce que s'ils se combattent, nous ne pourrons pas les utiliser. Ensuite, le chancelier. Dans la vidéo précédente, j'avais fabriqué des revendications sur ce territoire pour pouvoir avoir une raison valable de le combattre et l'attaquer. Ensuite, j'avais formé les troupes sur Oviedo. Percevoir des taxes. J'ai dévoilé les complots parce que comme vous voyez, je pouvais assassiner le roi Sancho, ce que je ne vais pas faire. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent décider de m'assassiner. Donc si je mets une personne qui s'occupe de dévoiler les complots, ça fera en sorte que je vais savoir si une personne veut m'assassiner. Et ensuite j'avais amélioré la relation religieuse avec le pape. Parce que plus que le pape m'aime, plus que je peux faire des choses fun. Genre je peux décider, mettons, de aller voir ce bonhomme-là, puis demander l'excommunication. C'est comme un peu le renvoyer de l'église catholique. Si je fais ça, je pourrais l'attaquer parce qu'il est excommunié. Ensuite, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais marié mon héritier à cette fille-là, la princesse de Hongrie. Et je l'avais mariée à cette fille-là. Ensuite, aussi, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais participé à une partie de chasse, ce que dans l'intrigue on peut voir. Hop. Mais dans la grande partie de chasse, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je me suis fait couper un bras ou une jambe ou je sais pas quoi. Ce qui fait en sorte que j'ai perdu 2 points de martial. Comme vous pouvez voir dans l'autre. Quand je parle que je suis un travailleur sans bras. Dans le prochain épisode. Ensuite, dans cet épisode-là, j'ai pas fait grand chose. Ok, voici Lost. C'est un peu comme toutes les troupes au total que j'ai. Ça, c'est mes troupes à moi et les troupes du vassau. Ça, c'est sûr qu'à date, j'ai en réserve. Mais ils peuvent augmenter jusqu'à 850. Et pour les vassaux, jusqu'à 126. Ou plus, si l'évêché, même plus, qui aime le pape. C'était à peu près seulement ça que j'avais expliqué dans la première vidéo. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner, mettre un dislike. Oui, j'aime bien les dislikes. Je vais dire tous mes défauts parce que, comme tout le monde, j'ai besoin de m'améliorer. C'était Jalarox Games. Oh yeah!